Bon, salut les gars. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une autre situation, ok, qui m'a été posée. Et je vous explique la situation. Et laissez-moi dans les commentaires, hein, vous mettez des notes dans les commentaires pour me dire quelle aurait été votre décision à vous. À chaque fois, vous voyez cette balance-là, parce qu'il y a des décisions à prendre. Super important. Chaque décision que vous prenez a des conséquences. Chaque choix que vous prenez a des conséquences. Je vous donne un exemple. Si vous décidez de venir au Canada, vous décidez de changer de vie. Si vous décidez de choisir un programme d'études, ça a une conséquence par rapport à votre demande de visa. Si vous choisissez une université, l'université a des conséquences par rapport à votre demande de visa. Vous choisissez une université qui coûte 40 000 $, ça veut dire 15 à 20 millions de francs CFA par année. Lors de votre demande de visa, vous devez prouver que vous êtes capable de payer ce montant-là durant les 4 ou 5 années d'études que vous allez passer au Canada. En plus des frais de subsistance, donc chaque décision que vous allez prendre a des conséquences. D'où l'importance de prendre le temps et de bien étudier son projet. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Siwe. Je suis administrateur de cette chaîne. Je suis arrivé au Canada en 2013 et depuis ce temps-là, je travaille en parfaite collaboration avec des étudiants qui veulent venir étudier au Canada et ailleurs dans le monde. Et nous assistons les étudiants du début à la fin pour les aider à obtenir des admissions dans les écoles. Parce que l'admission, c'est la base. Une bonne admission, ça vous permet de réussir votre projet d'études. D'accord? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de cette situation-là qui m'a été posée par quelqu'un, un étudiant, qui est au master. Il a fait le master 2. D'accord? Et dans ses démarches, il souhaitait venir étudier au Canada et faire un doctorat. Donc, il s'est rendu compte que c'est un peu plus compliqué, le doctorat et tout. Et les chances d'obtenir un professeur pour la thèse et tout, c'est compliqué. Alors, il a décidé qu'il voulait faire un autre master ici. Mais, dans sa réflexion, il veut faire un master de 1 an, genre un genre de MBA, de 1 année. Comme ça, à la fin de son année d'études, il va pouvoir soit trouver un permis de travail ou voir s'il va continuer des études au master 2 ou soit il va essayer de trouver une thèse pour le doctorat, etc. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a déjà arrivé, mais c'est super important si c'est le cas de laisser des notes sur les commentaires, d'accord? Pour permettre aux gens de profiter de vos expériences et de vos conseils. Alors, donc lui, il va faire une formation de 1 année au master. Ok? Et ensuite, soit faire un permis de travail ou continuer ses études au doctorat. Alors, il m'a demandé qu'est-ce qu'il devait faire dans cette situation-là. Il m'a dit, Siwe, je sais que tu as beaucoup d'expérience. Tu es au Canada. Ça fait des années que tu travailles avec des étudiants pour des programmes, le choix des programmes d'études et tout. Voici ma situation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Vous voyez, la réponse n'a pas été très difficile hein, de mon côté. Pourquoi? Parce que premièrement, je déconseille fortement les études d'1 année au Canada. Je déconseille fortement aux personnes de choisir une formation d'1 an et par la suite vouloir travailler. Je le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que avec l'expérience que j'ai eue, avec les personnes que j'ai vues, avec les étudiants que j'ai côtoyés, toutes les personnes qui ont fait des formations d'1 année et par la suite essaient d'avoir un permis de travail post-diplôme pour travailler ont eu 1 année de permis de travail post-diplôme. Et vous savez, dans 1 année, c'est 12 mois. C'est très court pour faire les démarches que vous avez besoin de faire afin d'obtenir la résidence permanente. Ok? Donc, c'est très important pour ces personnes-là, déjà, de savoir que c'est très compliqué
d'avoir juste une année pour faire les démarches que vous avez besoin de faire. Et dans un an, vous n'avez pas le temps de vous intégrer, vous n'avez pas le temps de connaître vraiment comment ça se passe au Canada, parce que vous avez besoin de 365 jours au Canada, jour pour jour, pour voir comment ça se passe du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez besoin de savoir jour par jour c'est quoi le Canada, quelle a été votre expérience. Mais dans une année, c'est très court. Alors, je l'ai dit, qu'un minimum, la formation que je le conseille de prendre, que ce soit master, que ce soit baccalauréat, que ce soit au cégep, minimum, c'est 2 ans. Parce que si vous faites une formation de 2 ans, vous avez la possibilité d'avoir un permis de travail de minimum 2 ans. Et dans 2 ans, vous avez suffisamment de temps, si vous voulez travailler après les études, de trouver un travail qui vous convient et de faire vos démarches sans pour autant être stressé. J'ai vu des étudiants stressés qui ont pris des formations de 1 an, tellement stressés qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir rester au Canada ou pas. C'est compliqué les gars, parce que si vous décidez de laisser tout le monde dans vos pays et chacun va dire « Ah, mais telle personne est partie étudier au Canada, il est parti... voilà, et puis vous mettez des photos, voilà la neige, tout ça, la belle vue au Canada et tout. Et du jour au lendemain, vous êtes obligé de retourner au pays parce qu'ils vous ont rapatrié, ok? Parce que vous n'avez pas pu régler vos affaires à temps. C'est un échec, les gars. C'est un échec total. C'est vraiment un échec total, ok? Alors donc, c'est pourquoi je l'ai conseillé de vraiment prendre une formation de minimum 2 ans. Ok? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là. Ok? Mais, comme je dis, il y a une décision à prendre. Chaque décision a des conséquences.